Bonjour, bonjour, salut à tous les Camerounais qui se lèvent ce matin, d'aucuns qui sont autant détendus comme moi, d'autres qui sont très en colère, d'autres qui sont très déçus, et d'autres même qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook Denis Scorpio. Bienvenue prochainement où je vais dorénavant faire beaucoup plus de directs sur la page M22 et surtout sur ma chaîne YouTube Denis Scorpio. Eh bien, mes chers frères, à la suite, au lendemain de l'élimination de l'équipe nationale du Cameroun, dont je ne supportais pas. Je ne supportais pas pour deux raisons. Je ne les ai pas cachées, je ne suis pas hypocrite. Pour deux raisons. La première, c'est parce que nous savons dans quelle atmosphère nous sommes. Le football ou la passion ou l'élément de divertissement ne peut pas prendre le dessus sur notre vie. L'élément de discernement, de divertissement ne peut pas être le sujet qui occulte ce qui fait toute une vie. Les Camerounais se meurent. Les Camerounais sont embastillés. Beaucoup sont en prison pour rien. D'autres sont morts tout simplement parce qu'ils osaient réclamer ce qui est leur simple liberté. Beaucoup de Camerounais souffrent, ou alors tout le Cameroun entier. Là, je parle du peuple. Et je vais vous dire, dès dans mon direct de ce soir, c'est que le peuple et la différence entre le peuple. Mon direct ce soir va se baser uniquement sur ce qu'on appelle peuple. Parce qu'il faut qu'on parte sur des fondamentaux pour comprendre où est le mal du Cameroun. Et alors, mais ici, j'utilise le terme peuple parce que le résultat de l'oppression, c'est le peuple tout entier qui en souffre. Aujourd'hui, pendant cette CAN, je vous ai cité hier dans un petit direct que j'ai fait sur ma page M22, sur la page du mouvement M22, que je vous invite d'ailleurs à vous abonner massivement parce que le meilleur à venir. Et je disais tantôt que voilà des choses que la CAN nous a apportées. L'huile qui a augmenté, le savon qui a augmenté, telle chose qui a augmenté, toutes les choses qui ont augmenté, ne serait-ce que celle-là. Et derrière cette CAN, il y a plus de 3500 milliards qui sont volatilisés. Si aujourd'hui nous faisons des comptes, nous prenons les stats, les différents stats qui ont été faits. Parce que tout a été fait rien que pour les stades. Et les stades même ne sont pas finis. Les alentours des stades non plus. Les pénétrantes pour les deux capitales, la capitale politique, la capitale économique du Cameroun, laissent à désirer. Si nous totalisons vraiment logiquement en tant qu'experts dans des travaux de construction et tout, si nous totalisons tous les investissements de cette CAN, nous ne voyons pas plus de 400 milliards. Nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Mais il y a plus de 3000 milliards officiellement accordés à cette CAN et plus de 3500 milliards qui ont été dilapidés pour cette CAN, pour qu'on arrive à ces résultats. Et derrière cette CAN, les gens ont été condamnés. Pour cette CAN, il y a des gens qui ont occupé 7 ans. Pour cette CAN, il y a des gens qui ont occupé 3 ans, 5 ans. Pour cette CAN, il y a des gens qui ont été muselés. Pour cette CAN, il y avait une disposition qui était prise pour qu'on puisse tuer plus encore des gens. Pour cette CAN, il y a des Camerounais qui ont laissé leur vie à cause de la mauvaise organisation et tout ce que vous connaissez. Alors, pour ceux qui se limitent au simple fait, c'est pour cela que je dis ici qu'il faut qu'on construise ce que c'est que le peuple. Pour qu'on construise ce que c'est que le peuple, il faut qu'on sache d'abord qu'est-ce que le peuple. Parce que si, pendant que les gens meurent, pendant que les gens sont dans cette situation où on brade des milliers de milliards et que les gens n'ont pas de quoi manger, le panier de la ménagère est de plus en plus vide. Et tout. Et qu'on peut quand même nous dire qu'on se contente du fait que comme on aime le football, c'est le pion du peuple. Ça, on peut se passer de tout. Et je vais vous dire, je reste là, en ma position. Je suis déjà été un complotiste. Parce que la CAN ne pouvait pas obscurer notre vie. Après la CAN, nous sommes sortis hier. Vous allez vous rendre compte que nous allons rentrer dans la vie active. Et quand je dis ici que c'était l'occasion, par rapport à cette CAN, de bomber aussi le muscle, pour que le peuple se réveille. Le peuple démontre qu'il aime le football, mais
Si c'est au prix là, si c'est à ce prix là, ils sont prêts à le boycotter. Mais il n'y a pas le peuple. Il n'y a pas le peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté des gens qui estimaient que c'est bon, d'autres mal et machin truc. Un peuple est uni devant une situation. Et au Cameroun, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui et depuis hier, il n'y a pas de peuple dans des situations au Cameroun. On a des individus, on a des citoyens camerounais, parfois des patriotes, parfois des antipatriotes, qui se prononcent, qui prennent position, mais le peuple non. Nous devons aller à la recherche du peuple. Et c'est pour cela que je lance encore un appel ici, que le M22 va à la recherche du peuple. Quand nous aurons le peuple, nous allons éliminer plein de choses, plein de nos défauts, et nous allons gommer beaucoup de nos défauts. Mais je voulais dire ici que dans la suite de cette expression du peuple et dans la suite de la nature, de la culture de l'homme camerounais d'aujourd'hui, celui que j'appelle le Camerounais d'aujourd'hui, cette génération entre 0, 35, 40 ans, eh bien, quand nous avons fait, quand vous voyez un capitaine d'une équipe qui vient parler de son équipe, mais il s'extrait de son équipe, comme Vincent Boubacar l'a fait. Yeah. Il s'extrait de son équipe. La défaite, c'est les autres. C'est parce que les autres, lui, il se plaît. Il a marqué 6 buts. Mais je ne sais pas s'il a pris le ballon une fois du milieu du terrain, ou alors il a fait une démonstration comme on connaît un grand joueur, pour dire qu'un but est individuel. Si les 6 buts de Vincent Boubacar, si un de ces buts est une action personnelle, je ne sais pas. Voilà donc quelqu'un qui vient vous dire que non, s'il y a défaite, c'est parce que les autres ont voulu être seuls. Il oublie qu'il a la touche du capitaine. Et que quel que soit, tu sens un amateurisme caractérisé. Mais il faut prendre ça comme ça pour montrer l'état moral et l'état mental de cette génération. Nous avons connu des capitaines dans cette équipe. Oui, quand Samuel Eto'o hier disait qu'il lutte au nom de l'équipe Eto'o, on a dit non, c'est lui qui vient apporter le trou. Voilà donc vous avez des capitaines de cette génération. Mais avant dans les Samuel Eto'o, il y avait les Rigobert Song, Bahanak. Parfois, après même les Samuel Eto'o, il y a eu les Nicolas Nkoulou, les Achille et Mana et tout. Voilà comment le Cameroun se dégrade. Voilà l'état. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est la situation du peuple? Ça se démontre dans cette équipe nationale, celle que vous avez supportée là. Ça se démontre. Non seulement ils sont médiocres, comme je disais dès le départ, oui, c'est vrai, le football, c'est un jeu, et parfois un jeu du hasard. Parfois, ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne, disons-le. Mais toute action, tout jeu, toute chose est construite sur la science. C'est pour cela que les entraîneurs vont à l'école. C'est pour ça qu'on peut vous dire que si un ballon est renvoyé à tel endroit, il y a 90% de chances qu'il soit dans les buts ou pas, ainsi de suite, parce que tout est étudié. Mais dans cette logique, nous devons donc classer des gens, des équipes, des comportements des joueurs. Le Cameroun a une équipe, donc, je ne pense pas s'il y a 3 joueurs dans cette équipe qui sont titulaires dans le club. Et il faut aller voir les clubs dans lesquels ils évoluent et les championnats dans lesquels ils évoluent, leur niveau. Donc, par principe, déjà, c'est un exploit. Les Camerounais d'arriver au demi-finale. C'est un exploit qui est aussi accompagné par le fait que le tirage soit joué à leur faveur. En dehors du Burkina Faso, donc ils ont eu même ils ont battu difficilement avec des pénaltys que d'autres arbitres en d'autres lieux, certains de ces pénaltys n'accorderaient pas. Le Burkina avait marqué proprement. Il est monté en puissance. Il fallait un match référence. Au lieu que les gens jugent, nous avons vu même ce match. Hier, je l'ai vu. Je ne peux pas dire que les Camerounais étaient médiocres. Non, pas du tout.
Ils ont joué ce qu'ils pouvaient. Ils pouvaient même marquer, ils pouvaient même gagner. Mais d'où vient-il qu'un capitaine, parce qu'ils ont perdu, vient démontrer qu'ils ont perdu parce qu'il y avait d'individualisme et tout. Pourtant, c'est dans la même configuration qu'il a marqué des buts, qui ne sont pas des buts construits par lui-même, mais des passes données par les autres, des occasions données par les autres. Cela traduit tout simplement le mal que souffre la génération de maintenant. L'individualisme caractérisé. Même quand ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble. C'est que vous voyez l'équipe nationale, cette équipe nationale, juste après une défaite, qui est arrivée au tir au but. Ça traduit tout simplement un état d'esprit dont sont les Camerounais aujourd'hui. Comment on les y a conduits. Tous les jours, je le définis dans mes vidéos que vous suivez. Tous les jours, j'essaye de vous expliquer. Le mal est profond. Si au sein de 23 joueurs, parce qu'il y a une défaite au tir au but, très rapidement, vous comprenez le fond des uns et des autres. C'est le grand peuple, lui, c'est la grande nation, tous les citoyens ensemble, qui peuvent constituer un peuple, qui peuvent être ensemble. Le mal est profond. Très profond. C'est ce que vous devez comprendre. Nous allons développer petit à petit dans les jours qui suivent et tout. Et lorsque j'ai écrit hier sur ma page, en deuxième lieu, que premièrement, on doit nous donner on va nous expliquer. Maintenant, on va s'expliquer. On va s'expliquer. Comme la canne était l'objet l'arbre qui voulait cacher la forêt. Et moi, je ne pouvais pas accepter. Moi qui aime le foot, Dieu seul sait, c'est ma plus grande passion. Personne ne peut me faire parler du foot. Parce que même dans mes maisons, mes familles savent que quand il y a un match de football, qu'ils soient même en Inde et tout, quel que soit, je suis un passionné du foot. Mais ma patrie, l'amour de mon pays, m'amène à me sacrifier. Voilà, à dire non. Les gens ne peuvent pas être en prison pour cette canne. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui doivent être en prison ne le sont pas. Mais ceux qui peuvent décrier au nom du fait que leur pays ne va pas bien sont en prison. Moi, je me contente de me réjouir devant la canne. Et eux vont se réjouir demain à leur tour devant quoi? Et on va leur demander à leur tour d'être solidaires? Non, pas du tout, pas du tout. Alors je me suis dit, c'était une très mauvaise position, une mauvaise situation. Et comme je le disais, quand je voulais sortir de Vincent Boubacar hier, je crois que Toko Kambi est venu calmer le jeu, mais il ne se reconnaît pas quel est un capitaine qui jette un verdict populaire le jour où vous perdez. Mais quand vous gagnez, c'est très bon. C'est très bon. Tout est bon. Et tout. Quel est d'abord ton propre niveau? Le fait, et je vois les gens supporter, regardez les commentaires dans les réseaux sociaux. Les gens sont divisés entre, oui, Vincent Boubacar a raison, non, il n'a pas raison. Parce qu'il y a des gens, des Camerounais, la notion de la morale a perdu la tête. La logique, la raison n'existe pas. C'est la passion dans le vide qui existe. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir le capital sympathie de Vincent Boubacar. C'est tout simplement parce qu'il a marqué des buts. Ça suffit. Ça suffit pour ne pas voir l'immoralité et l'immaturité de l'homme qui est capitaine d'une équipe, l'équipe nationale de football, dont on a mis 3500 milliards pour organiser. La canne, il vient se dédouaner. Déjà, il vient devant les médias en riant. Pour quelqu'un qui vient de perdre une... Non, parce qu'au fond de lui, regardez bien Vincent Boubacar, il exprime ce qu'il ne... Lui, il ne se gêne pas. Il sait une chose, c'est qu'il a fait son job. Il a marqué des buts. Voilà. Et puis maintenant, il faut que l'amour que certains Camerounais ont pris pour lui bêtement parce qu'il a marqué des buts et tout, et qu'il sauvegarde. Il fait exactement ce que certains activistes et leaders et tout cela font au quotidien. Et c'est ça la mentalité, c'est ça la mentalité et la moralité du Camerounais aujourd'hui. Il fait exactement ça, il capitalise le sentiment qu'on a pour lui et tout, et puis il se détache des autres.
Et quand je pense qu'il porte la nationalité de capitaine, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un joueur de lambda de l'équipe qui parle, mais c'est le capitaine. Alors il se dédouane, lui il a marqué 6 buts. Il se dédouane. Avec les gens savent qu'il est faux. Les gens sont amoureux de Vincent Boubacar. D'autres demandent qu'il le fasse. Les femmes qui demandent qu'il les fasse les enfants. Et tout ça là, et tout. Non, le gars, lui, quand il vient devant le micro, regardez son aspect. Il ne se ressent pas dans la défaite. Regardez son aspect. Lui, il est sûr qu'il a fait un bon cas. C'est bon, c'est suffit pour lui. L'individualisme caractérisé. Le mental est trop bas. Et quand je parle de la génération, de cette génération, quand je vous dis tous les jours que cette génération est un problème, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille le mental, l'éducation, qu'on se concentre pour fabriquer un peuple. Vous êtes là à crier sur les toits, vous voulez des situations ponctuelles pour se faire voir, faire plaisir. Voilà ça. Voilà ça, il fait la même chose. Regardez ce que parfois nos frères de la diaspora font. Ils font les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils font des choses dès qu'il y a une défaite, ou bien il y a quelqu'un se démarque pour venir démontrer que l'autre ne fait pas bien. Moi, vous voyez, moi, je suis bien. Vous regardez-moi. C'est moi qu'il faut regarder. C'est partout et c'est comme ça. Il faut donc travailler pour qu'on arrive à avoir un peuple. Parce que le peuple, il ne connaît pas la tribu. Le peuple ne connaît pas la communauté. Le peuple ne connaît pas le succès personnel. Le peuple ne connaît pas manger seul. Le peuple, quand on parle de peuple, allez regarder la définition du mot peuple. Quand on parle de peuple, c'est des gens qui ont une âme, qui regardent la même direction. Cela veut dire telle chose. Si on avait un peuple, j'attendais que ce Cannes finisse. Pour quelqu'un qui ne me comprenait pas quand je disais je suis complotiste. Je ne peux pas, autant comme les fêtes, pendant les fêtes, je disais je ne peux pas fêter. Mes enfants ne peuvent pas fêter quand les autres sont privés de la liberté. Et moi, quand possible, devrait être boycotté pour que les Camerounais se sentent soudés les uns et les autres. Ceux qui sont opprimés, les familles qui sont opprimées, aujourd'hui, à cause de la malgouvernance, parce que leurs frères, leurs pères et tous leurs enfants sont en prison et tout, ils sont très frustrés de savoir que les Camerounais s'en tapent. Ils sont très frustrés. Et vous voulez les réunir comment demain, quand vous serez en train de pleurer à votre tour? Comment? Vous voyez très bien que c'est une histoire d'individu. Parce que le peuple devait être solidaire. Les gens sont en prison, on les sort des prisons tous. Oui, on veut la canne, mais voilà la condition. S'il n'y a pas de gens qui sortent de prison, on est solidaire. Ça veut dire que personne n'irait au stade parce qu'il faut... Et en sachant qu'en posant cet acte-là, ça devrait avoir un impact. Oui, mais comme le régime sait que les Camerounais ne peuvent pas constituer un peuple. Ça veut dire que les Camerounais, si tu organises si tu veux faire quelque chose, va chercher les gens qui aiment la chose. Tu les divises des autres. C'est point final. C'est fini. Les gens vont te dire, quand c'est la patrie et machin truc. Le gars qui est en prison là, pour rien, tu n'es pas patriote pour lui. Les gars qui sont morts là, sur la jeune femme, quand vous êtes en train de crier, de s'enjailler là, et tout cela, vous oubliez qu'il y a eu des morts? Mais pour honorer ces morts-là, non, il devait avoir une mobilisation générale. Ailleurs, ça se passe. Quand un soldat français ou un Français tombe quelque part, vous ressentez. Quand un Français est tué, n'importe comment en France, vous voyez ce qui se passe. Même les politiques, tout le monde se tait, tout le monde s'incline. Ici, ça se passe. Et vous voulez construire quoi? Avec les qui? Comment? Il faut passer à l'éducation. À ce soir pour mon direct sur ma page M22.